Bonjour tout le monde et bon dimanche. J'espère que vous profitez de la belle journée qu'on a aujourd'hui. Je fais cette vidéo parce que j'ai pris conscience que très peu de gens lisent dans ce pays. Et je pense que, étant donné que les Instagrammeuses, les vidéos sur YouTube, sur Insta et tout ça ont beaucoup plus d'audience que certaines émissions littéraires ou intellectuelles ou philosophiques. Du coup, j'ai pensé que c'était peut-être amusant de toucher les gens les moins accessibles. Je ne dis pas que ceux qui m'écoutent ne sont pas intellectuels ou ne sont pas philosophes ou ne réfléchissent pas, loin de moi, cette idée. Simplement, je pense que les gens sont occupés tous les jours, occupés par leur vie, par leur quotidien, par leurs problèmes, par leurs enfants, par leur travail, par gagner de l'argent, par régler des problèmes et toujours des problèmes. Et finalement, à part quelques moments qu'on se permet, soit les dimanches, soit en vacances, de contempler la nature, de contempler la vie, d'avoir des petites réflexions, tout le monde n'a pas le temps. J'entends ça, à vrai dire, de la bouche de différentes personnes. Des personnes de cultures différentes, de niveaux sociaux différents, d'intelligence émotionnelle et intellectuelle différente, mais ils s'accordent tous sur un point: j'ai pas le temps. Alors aujourd'hui, j'ai pris le temps pour parler à ces personnes qui n'ont jamais le temps. Pourquoi? Parce que j'ai constaté que la plupart des gens ne sont pas heureux dans leur vie, ne sont pas satisfaits, pas à 100%. Et on est parti dans un monde de compromis, un monde d'entre-deux, un monde de grisaille, un monde de... On s'arrange avec ce qu'on a. C'est la vie, c'est la fatalité. On se sacrifie, on culpabilise, on a peur, on s'enchaîne parfois par notre mental. Et par un travail personnel sur moi-même, j'ai constaté que c'était une grosse connerie. J'étais comme ça, j'étais comme vous. Euh, et je le suis plus. Pourquoi je le suis plus? Parce que j'ai compris un truc que probablement beaucoup de gens ont compris avant moi, mais qui n'ont pas partagé ou qu'ils ont partagé par des livres. Et comme rares les gens qui lisent les livres, très peu. Et même, parfois, on lit les choses et on passe à côté quand même. On lit les choses et on se dit c'est d'un autre temps. On lit des choses et on se dit c'est pas applicable à moi. On lit des choses et on se dit je ne pourrai jamais, je n'y arriverai pas. Cette personne est plus intelligente, plus sage, plus. On trouve des excuses. En fait, les gens qui sont arrivés à ce bonheur ne sont pas plus intelligents que les autres, ne sont pas plus forts, ne sont pas plus sages. Ils ont juste compris une chose que personne ne nous explique. Et que finalement, si tu ne prends pas le temps de la chercher par toi-même, tu ne la trouves pas. Et une fois que la personne la trouve, elle veut la partager avec les autres, mais les gens ne comprennent pas. Et du coup, on se lasse et on abandonne et on se dit, ben, chacun sa merde.
Et moi, je vais vivre heureux, je m'en fous du reste. Et j'ai entendu ça de pas mal de personnes qui ont compris ça, mais qui ne se donnent pas les moyens de transmettre aux gens parce qu'ils ont été blessés par ces gens-là, parce que les gens les ont rejetés, parce que les gens n'ont pas cru en eux, parce que les gens ont trouvé qu'ils étaient farfelus, qu'ils étaient un peu zinzin, un peu hors normes, qui rentraient plus dans les cases et on les a carrément rejetés. On rejette les choses et les personnes qui nous font peur, qui nous font réfléchir, qui nous font changer, qui nous font... On aime, on aime le confort, on aime le fait d'être statique. On aime le fait que les choses restent à leur place. Ça nous sécurise. C'est l'être humain qui est comme ça. Sauf que l'être humain n'a pas été conçu pour être statique. L'être humain a été conçu pour évoluer, pour changer, pour comprendre, pour apprendre, pour s'élever, pour grandir. Et si on n'est pas dans cette dynamique, on meurt. Même si on ne meurt pas physiquement parce que le corps continue à fonctionner, on meurt intellectuellement, on meurt spirituellement, on meurt dans notre âme. Alors j'ai décidé, je ne sais pas si vous allez aimer ce genre de vidéo, si ça va vous embêter, si ça va vous contrarier, si vous allez rejeter tout ça en bloc, mais j'ai pris la décision de vous parler à chaque fois que j'en ai envie, à chaque fois que j'en ai besoin, à chaque fois où je pense pouvoir vous transmettre quelque chose. Et peut-être, à travers ces vidéos, j'atteindrai 1, 2, peut-être 3 personnes. Peut-être que je ferai sourire certains, peut-être que je ferai rire d'autres, peut-être que je ferai parler certains. Mais ce qui est certain dans tout ça, c'est que je suis persuadée que n'importe quelle vidéo qu'on regarde, n'importe quelle personne qu'on rencontre, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, n'importe quel événement qu'on vit, n'importe quel endroit qu'on visite, on garde une partie de lui en nous. Ça nous enrichit, ça nous élève, ça nous apprend sur nous-mêmes. C'est pourquoi j'ai décidé de faire ces vidéos. Vous pouvez les zapper, vous pouvez les écouter. C'est votre libre arbitre. À la prochaine vidéo.